Saviez-vous que grâce à l'atome d'oxygène, nous pouvons estimer la température d'une époque? Non? Ne vous en faites pas, je vous explique tout. Dans cette vidéo, nous allons expliquer de manière simplifiée ce qu'est le delta O18. La molécule d'eau, de formule H2O, est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Le plus souvent, l'oxygène qui compose l'eau est l'oxygène 16, qui est un isotope léger de l'oxygène. Dans de plus rares cas, la molécule d'eau contient de l'oxygène 18, qui est un isotope lourd de l'oxygène. Ainsi, l'eau peut être sous une forme légère, avec de l'oxygène 16, ou lourde, avec de l'oxygène 18. Prenons l'exemple d'une période froide. Il faut d'abord savoir que le delta O18 correspond au rapport de la quantité d'oxygène 18 sur la quantité d'oxygène 16. Pour déterminer la température d'une époque, on mesure le delta O18 au niveau des océans et des glaciers. L'océan contient des molécules d'eau légère contenant de l'oxygène 16, ainsi que des molécules d'eau lourdes contenant de l'oxygène 18. En période froide, il y a peu d'évaporation, ce qui fait que seules les molécules d'eau légère partent vers les nuages. Ainsi, au niveau des océans, l'oxygène 18 est présent en plus grande proportion et l'oxygène 16 en plus faible proportion. Le delta O18 des océans est donc élevé en période froide. Les nuages migrent ensuite vers les pôles. Étant donné que la période est froide et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évaporation, il n'y aura pas beaucoup de précipitations et ces précipitations seront essentiellement riches en oxygène 16 contenu dans le nuage. Ainsi, au niveau des glaces, la proportion d'oxygène 18 diminue et celle d'oxygène 16 augmente. Le delta O18 des glaces diminue donc en période froide. En période chaude, l'évaporation est beaucoup plus importante, ce qui permet la montée de l'eau légère contenant l'oxygène 16, mais aussi de l'eau lourde contenant l'oxygène 18. Ainsi, au niveau des océans et par rapport à une période plus froide, la proportion d'oxygène 18 diminue et celle d'oxygène 16 augmente. Par conséquent, le delta O18 des océans diminue en période chaude. Les nuages migrent ensuite vers les pôles où auront lieu d'importantes précipitations. Ces précipitations contiennent beaucoup plus d'oxygène 18. Ainsi, au niveau des glaces, par rapport à une période plus froide, la proportion d'oxygène 18 augmente et celle d'oxygène 16 diminue. Par conséquent, le delta O18 au niveau des glaces augmente en période chaude. Dans les roches des fonds marins, il est aussi possible de trouver des organismes appelés des foraminifères. Ces foraminifères possèdent un squelette calcaire, appelé aussi le test, qui est constitué de carbonate de calcium, c'est-à-dire de CaCO3. L'oxygène contenu dans le CaCO3 peut être soit léger, soit lourd, et dépend donc de la composition isotopique en oxygène présent dans l'océan. Ainsi, le delta O18 des foraminifères correspond à celui des océans. Pour résumer, en période froide, le delta O18 des océans et des foraminifères est élevé et celui des glaces est faible. Et ceci inversement en période chaude. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le delta O18 et son utilisation. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!